Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de classification de variables, clustering de variables, si vous voulez. Alors, souvent, quand je commence à parler de ça aux étudiants, ils commencent à me dire: «Ouh mais nous, on n'a jamais», surtout ceux qui ont déjà fait un cursus stat. Bon, ceux qui, arrivent, ils se disent ça leur pose absolument pas de problème. En revanche, ceux qui ont déjà fait un petit cursus stat, ils se disent: «Mais on n'a jamais vu ça. On fait du clustering sur les individus avec les méthodes usuelles, hein, généralement c'est les k-means, c'est la CAH, mais l'idée de regrouper les variables, ça, non, ça nous échappe totalement». Et moi, je leur dis: «Mais c'est quoi l'idée du clustering? L'idée du clustering, c'est de trouver des patterns, des structures dans les données. On peut essayer de les trouver dans les lignes, hein, du regroupement des lignes, mais pourquoi on n'essaierait pas également de chercher des regroupements des variables? C'est-à-dire de trouver des variables qui amènent le même type d'information. C'est ça, hein, trouver des groupes de variables qui amènent, le même type d'information. C'est ça l'idée. C'est là généralement que j'enchaîne avec le cours. Alors là, je vais parler uniquement des clusterings des variables quantitatives et je ferai une autre vidéo pour le clustering des variables qualitatives parce que il y a une subtilité supplémentaire. Voilà. Bon, je vais pas refaire le cours ici, hein, je l'ai déjà fait de toute manière. Voilà. Alors bon, cette vidéo, elle est avant tout pour mon cours de clustering que je fais à l'université, hein, pour les étudiants du master 1 informatique qui ont pris l'option clustering, mais je vais essayer aussi de faire pour qu'il profite à tout le monde. Voilà l'idée. Donc, je répète encore une fois, l'idée, c'est de trouver des patterns dans les données, et pour trouver ces patterns-là, on va essayer de trouver des regroupements des variables. C'est-à-dire de mettre ensemble des variables qui amènent le même type d'information. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, j'avais fait des tutoriels là-dessus. J'avais fait un tutoriel là-dessus il y a quelques années. Voilà, ça ramène à quelques années ça, hein, voilà, que j'avais fait sur Tanagra à l'époque. J'avais programmé différentes méthodes, hein, en m'inspirant des travaux de Vigneault et Canary, principalement. Voilà, et récemment, j'avais fait une vidéo aussi, là-dessus, avec la méthode Varklus, mais je l'avais mis dans un cadre différent, c'est dans le cadre de l'analyse factorielle, de l'ACP. Parce que finalement, l'ACP également, c'est une forme de structuration des variables, hein. Quand on fait une ACP, une analyse en composantes principales, et que on a les axes factoriels et qu'on essaie de rattacher les variables aux axes factoriels, c'est une forme de clustering en réalité, hein. Généralement, quand je dis ça, les étudiants commencent à se dire: «Ah oui, effectivement, finalement, on l'a déjà fait un peu». Bah oui, dans un clustering, dans une ACP, quand on rattache les variables aux axes factoriels, bah là, c'est une forme de clustering. Sauf que, il y a une contrainte supplémentaire ici, il y a 2 points de vue supplémentaires, c'est que déjà les axes factoriels sont deux orthogonaux, voilà, donc c'est une contrainte ça. Et l'autre élément important, c'est quand on rattache une variable à un axe factoriel, on ne la rattache pas à 100, hein. Quand vous prenez les cosinus carrés là, les cosinus carrés sont pas à 100 exactement sur chacune des composantes. Alors on pourrait faire des rotations d'axes, hein, ça c'est une autre histoire. Et justement, j'en parlais ici, dans cette vidéo aussi, hein. Je parlais de la méthode Varklus qui est programmée dans SAS, voilà, j'ai lu la doc de SAS et j'ai essayé de programmer ce qu'il y avait dans SAS, et là, je montre comment on le fait dans Tanagra, hein. Donc c'était dans ce cadre de ce livre-ci. Voilà, il va pas ça va ah tiens, voilà, dans ce livre-ci, hein, donc il y a un chapitre sur, la méthode Varklus, et en fait, je parle de clustering de variables, mais en mettant en lien direct, donc avec l'analyse en composantes principales. Là, c'est un peu différent. Là, c'est un peu différent. On va vraiment travailler directement sur classification de variables en faisant une CH, voilà, sur, les variables. Il y a 2 choses importantes de ça. Il faut définir une mesure de similarité entre les colonnes, mais elle paraît assez naturelle, hein, avec la corrélation ou le carré de la corrélation. Je vais en reparler tout à l'heure. Et ensuite, pour définir une distance à partir de la mesure de similarité, on fait tout simplement 1 moins le carré de la corrélation, en l'occurrence ce que je vais faire ici, puis je prends la racine carrée, et ça y est, j'ai une distance, qui a une vraie propriété de distance, qui a les vraies propriétés d'une distance. Voilà. Alors, il y a un package qui existe ici, var Cluchy, j'avais vu. Très bien. Bon, surtout j'ai récupéré les jeux de données pour être franc. Surtout j'ai récupéré les jeux de données. Voilà, donc je vais en reparler ici, mais je vais en parler maintenant du jeu de données. Le jeu de données, il est là. Parce que bon, le package, il est comme il est, hein, très bien, mais bon, on peut faire sans package avec en utilisant les packages usuels, hein. Moi, je vais travailler sous SciPy tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le jailbreak, dans le jobred? Jobred, donc on a un ensemble d'employés, visiblement, voilà, il n'y a pas une description précise, hein, j'ai pas trouvé une description très précise, mais elle se comprend à peu près. On a un ensemble ici d'employés, voilà, et ces employés-là sont décrits, sont notés, c'est dramatique, hein, enfin, c'est comme ça. Voilà, sont notés selon différents aspects. Donc là, c'est la capacité à communiquer, voilà, la capacité à résoudre les problèmes, voilà, donc on a une série, la capacité à apprendre,
etc., 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 hein. Donc les variables sont là. Je mettrai en ligne les données de toute manière. Voilà. Et il y a une variable supplémentaire que je vais utiliser comme variable illustrative, c'est la notation globale, qui n'est pas ni une moyenne simple des autres notes, ni une moyenne pondérée. J'ai vérifié, hein. Voilà, parce que sinon, voilà. Très bien. Non, non, non. Donc apparemment, c'est une note donnée à part. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des groupes de variables ici pour voir quelles sont les évaluations qui vont ensemble, qui sont liées entre elles, donc qui vont évaluer les mêmes capacités, les mêmes aspects chez les individus, voilà. Et ensuite, ça c'est dans un premier temps, on verra qu'on aura quatre groupes principalement, hein, quatre groupes, quatre concepts, si vous voulez, dans l'évaluation des candidats, voilà. Et après, on va essayer de voir que la notation globale est liée à quel concept principalement. Voilà. Typiquement, il y a des choses un peu étranges ici, hein. C'est les capacités, enfin, c'est la beauté. Physical ability, c'est les capacités physiques, hein. Je savais pas que les capacités physiques jouaient dans l'évaluation des candidats à une embauche, hein. Mais bon, il y en a aussi un d'ailleurs, c'est sur la beauté même, hein. Ça, apparence. Je sais pas très bien ce que ça veut dire apparence, mais bon, j'ai pas envie de le savoir en fait. Voilà. Bien. Alors, on va travailler sous Python. On va travailler sous Python. Donc là pour le coup, je m'intéresse 2 secondes aux étudiants que je vais avoir en TD. On va faire le clustering des variables sur un autre fichier de données, tout aussi amusant. Enfin, moi, je trouve en tout cas tout aussi challengeant, voilà, mais la trame est à peu près la même, et bien sûr, dans le TD, je mettrai des questions supplémentaires. Ah bah oui, il faut pas que ça soit un copier-coller, on est d'accord. Donc, ce que je fais dans cette vidéo aussi, c'est que je donne les idées globales, je montre les principales actions, voilà, les principales instructions, voilà, les principales étapes, voilà. Mais dans le TD en question, il y aura ces étapes-là, mais il y a des questions supplémentaires, bien sûr. Dans le TD en question, on va pas, je veux absolument pas qu'un TD soit un copier-coller. Pour les personnes que j'ai pas en TD, bien sûr, là, vous avez tous les éléments de compréhension, déjà, ce qui est important, et vous avez des éléments qui sont reproductibles. C'est-à-dire que vous prenez le code Python, je le mettrai en ligne, le notebook Python, je mettrai en ligne également les données, et vous avez la possibilité de voir le cours en parallèle. Donc le cours, il est là, hein, c'est ce cours-ci. Voilà, de voir le cours en parallèle et de voir comment on le met en œuvre, on l'implémente, si vous voulez, sous Python. Alors, une fois ce préambule fini, je ferme les données du coup et on va pouvoir commencer. Alors, j'ai préparé le notebook, hein, bien sûr, comme en habitude, hein. Voilà. Donc, vous, en revanche, vous allez taper le code, mes amis, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est tout à fait à votre portée. Alors, première étape, toujours, on charge les données et on vérifie. Donc, je charge les données, très bien, et on a bien les données qui sont là. Alors, les noms de variables sont assez longs, mais bon, on a bien ça, et voilà. Et j'avais dit que les premières colonnes sont les variables actives et l'overall rating ici sera la variable illustrative. Donc, voilà, j'affiche les informations, hein, on a uniquement des variables quantitatives, numériques. On est bien d'accord là-dessus, hein. Très bien. Donc, je vais isoler les variables actives pour les mettre dans une structure à part. C'est plus facile à manipuler, hein. Voilà, donc c'est ce que je fais ici. Voilà, et j'ai bien ces colonnes-là. Ça commence à communication skills jusqu'à integrity. Integrity. Vous avez bien vu, hein? Et le overall wrapping, donc on va l'utiliser plus tard comme variable illustrative, comme variable supplémentaire. Alors, premier élément important, voilà, ben, on peut faire la matrice de corrélation, déjà pour voir la structure des données. Ce serait pas mal, ça, hein? Donc, je calcule la matrice de corrélation. Alors, il ne peut pas tout afficher ici parce que les noms de variables sont très longs, mais pour résumer l'idée, effectivement, sur la diagonale principale, voilà, ben, on a une corrélation d'une variable avec elle-même, c'est 1, voilà. Et dans ce cas particulier ici, toutes les corrélations sont positives. Toutes les corrélations sont positives. Ok, très bien. Alors du coup, je peux faire un heatmap. C'est ce que je fais ici. Donc j'utilise la librairie Seaborn. Voilà, je fais un heatmap de la matrice de corrélation. Je mets un dégradé de bleu. Plus c'est bleu foncé, plus la corrélation est élevée. Plus c'est bleu clair, moins elle est élevée. Et bien sûr, les valeurs, je le fais varier de -1 à +1. Alors le CMap, on peut s'amuser, hein. Vous allez sur le site de Seaborn et vous avez tous les éléments pour pouvoir mettre les jeux de couleurs que vous voulez, hein, les goûts et les couleurs, voilà. Donc je le fais ici, boum, voilà, et on a les corrélations. Donc on voit des corrélations fortes, hein, entre, par exemple, là, quand c'est bleu foncé comme ceci, c'est combination skills et problem solving. Sur la diagonale, c'est égal à 1, donc c'est maximal. On voit que ces deux variables-là sont liées, hein, là, là et là, là.
observation skills et willingness to confront problem. Voilà, vous regardez en anglais, moi ça fait 2, mais bon, on comprend à peu près, hein. Voilà, on voit aussi qu'il y a des corrélations élevées entre l'integrity, voilà, et le interest in people, la capacité à s'intéresser aux autres. Bien. Alors, on peut aussi voir le carré de la corrélation. Donc c'est ce que je mets ici, hein. Voilà. Je vais faire le carré de la corrélation. Alors pourquoi je m'intéresse au carré de la corrélation et pas à la corrélation en elle-même? Parce qu'en réalité, ce qu'on veut voir, c'est la liaison, c'est le degré de liaison. Et quand une corrélation est très élevée mais négative, ça ne veut pas dire que les variables sont pas liées. Elles sont liées, mais que la liaison est négative, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Donc dans certains cas, il est intéressant de s'intéresser en fait au carré de la corrélation, qui vous donne donc l'intensité de la relation. Je prends toujours un exemple simple parce que les étudiants me disent, mais bon, si la corrélation est négative, ils sont pas liés. Mais si, ils sont liés, mais la liaison est négative. Je prends un exemple très simple. Vous avez d'un côté l'âge d'une personne et de l'autre côté son année de naissance. Entre l'âge et l'année de naissance, la corrélation est -1, hein. C'est le même concept qui est traduit, hein, mais pas de la même manière. Et donc, on a une corrélation qui est très négative, fortement négative, voilà, mais la liaison est très forte parce que c'est exactement la même idée. On est d'accord là-dessus. Donc, dans certaines situations, travailler sur le carré de la corrélation, c'est plus pertinent que de travailler sur la corrélation elle-même. Parce que le carré de la corrélation vous donne donc l'idée de l'intensité de la liaison de tes variables. Qu'elles soient négatives, c'est notre affaire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est deux variables qui ne donnent pas la même idée. On est d'accord, hein? L'année de naissance et l'âge de la personne, la corrélation est -1, mais c'est exactement le même concept qui est traduit dans l'histoire, hein. C'est l'idée comment dire ça, de vieillesse, enfin, si je puis dire, hein. Voilà. Alors, très bien. Hop là, voilà. Et bien sûr, comme c'est carré de corrélation, je sais que c'est tout en positif là. Donc du coup, la valeur varie entre 0 et 1. Donc je change le Vmin. Là, j'avais mis un Vmin, Vmax entre -1 et +1 parce que c'est le domaine de définition de la corrélation. Et dans le carré de la corrélation, le domaine de définition, c'est entre 0 et 1. Vous êtes d'accord? Voilà. Du coup, on distingue mieux les liaisons, hein. On a plus de contraste ici, hein. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, dans ce fichier-ci, c'est pas si important que ça de passer par le carré de la corrélation parce que toutes les corrélations étaient positives. Mais bon, si vous avez des corrélations négatives dans votre fichier, il faut bien réfléchir à ce que vous faites. Voilà. Donc, n'allez pas dire, Rico a dit, il faut tout le temps passer au carré, donc on passe au carré. Non. Réfléchissez à ce que vous faites. Il faut réfléchir à quel type d'information je vais extraire des données. Et du coup, par rapport à ça, comment je dois préparer les données. C'est ça qui est important, hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors, une fois qu'on a ça, on va passer à la CH. J'ai une mesure de similarité, c'est le carré de la corrélation. Voilà, donc je peux passer une dissimilarité avec 1 moins le carré de la corrélation, hein. Le carré de la corrélation varie entre 0 et 1. Donc le 1 moins le carré de la corrélation, ça va varier aussi entre 0 et 1. On est d'accord là-dessus. Et la corrélation et la distance, si je prends la racine carrée, hein, donc la distance d'une variable avec elle-même sera égale à nul, sera égale à 0. Et en fait, si on regarde bien, cette entité-là, en réalité, c'est une vraie distance. Elle a la propriété d'une vraie distance. Donc, du coup, je calcule la matrice des distances. Très bien. Alors, j'ai affiché ici qu'une partie, hein, parce que sinon c'est illisible, on est d'accord là-dessus. Ben, la distance d'une variable avec elle-même, c'est 0, voilà. Ensuite, la distance entre communication skills et problem solving, c'est 0,77. Donc, la distance entre communication skills et learning ability, c'est 0,83, ainsi de suite, hein. J'ai affiché que les 3 premières lignes et colonnes ici. Voilà. Alors, pour lancer la CH avec SciPy, on ne peut pas utiliser directement la matrice de distance. C'est pas comme sous R. Sous R, avec HClist, vous prenez la matrice de distance, il faut la transformer en un type distance avec le as.dist. Bah, ici, il faut faire à peu près la même chose. Donc, en fait, il faut vectoriser votre matrice, hein. Parce que la matrice, qu'est-ce qui se passe? Sur la diagonale, c'est égal à 0, et la matrice est symétrique. Donc, il y a des informations redondantes là. Voilà. Et donc, l'idée de la vectorisation qui est ici, là, avec cette instruction, là, avec le square form, là, c'est de prendre que la diagonale, que la partie triangulaire supérieure, tout simplement. On va voir. Vous avez bien vu, hein? Donc là, j'applique la square form, voilà, et il récupère que la partie triangulaire supérieure. Donc le 0,7781, c'est bien celui-là qu'on a là, voilà. Donc le 0 sur la diagonale, il l'a ignoré, parce qu'on sait que c'est 0 sur la diagonale, voilà. Ensuite, le 0,8321, c'est bien cette partie-là. Ensuite, 0,8026, c'est ce qu'on n'a pas là, ainsi de suite. Voilà. C'est un artifice de calcul dont a besoin SciPy pour lancer la CRH, tout simplement.
Comme sous R, quand vous voulez appeler le hclust, il faut typer votre matrice de distance en un dist, as dist. Voilà. C'est comme le as dist ici. C'est aussi simple que ça. Bien, c'est pour sauvegarder l'espace mémoire, hein, j'imagine, hein, voilà. Et donc, je fais la méthode de Ward. Je fais la CH avec la méthode de Ward. Vous avez bien vu, hein? SAP avec cluster hiérarchie, la CH avec la méthode de Ward. Et ce qu'on a là, c'est les numéros de variables, numéros de sommet, en fait, hein, voilà, numéro de variables. Là, c'est le palier, c'est la hauteur d'agrégation, voilà. Et du coup, là, c'est le nombre de groupes qu'on a après coup. Ah bon, on a pris deux sommets, deux variables, on les a fusionnés à cette hauteur-là, et du coup, on a deux variables maintenant. Ainsi de suite. Donc, à la fin, au final, quand on a fusionné tout le monde, on a bien les 13 variables. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et donc, on a les paliers d'agrégation. Alors, on le lit là, on peut le lire, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même pas très glamour. C'est pour ça que c'est mieux d'afficher la CH, le dendrogramme, hein, plutôt, hein. Donc, j'affiche le dendrogramme ici, et voilà le dendrogramme. Bien. Alors, on voit des regroupements, hein. Là, bah, c'est la sensibilité, c'est la capacité à aller vers les autres. Là, bah, la fameuse apparence et les capacités physiques, ça sert à courir, mais bon, pour résoudre, pour programmer, je suis pas sûr que ça sert réellement. Là, c'est autre aspect. Alors, dépendabilité, c'est un faux ami. En fait, c'est la fiabilité de la personne. Donc là, c'est la volonté d'avancer, j'imagine, hein. Et là, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Voilà. Donc, une idée simple ici, c'est de découper en 4 groupes. Et on le voit à peu près là, hein. Souvent en CH, les 2 groupes sont évidents. Toujours. Voilà. Mais en réalité, il faut toujours regarder en dessous, hein. Donc, au lieu de faire les 2 groupes ici qui paraît évident, hein, là, si on est en 2 groupes, ce serait bah, donc la capacité à aller vers les autres, et les autres variables. Mais en réalité, si on coupe en 4 groupes, là, ce serait là, et ça paraît pas totalement hors de propos, hein. Vous êtes d'accord là-dessus. Donc, on va matérialiser les 4 classes et on les voit bien. Voilà. Bon, l'anglais, moi, ça fait 2, mais quand même, je comprends à peu près les principales idées, hein. On voit bien ici, hein. Voilà, ce premier groupe-ci, ce deuxième groupe, ce troisième groupe avec voilà, et le dernier groupe qui est là, qui est un peu à part. Voilà. Alors, allons-y. Du coup, je vais faire le découpage avec le F-cluster. Le rôle de F-cluster, c'est qu'il va créer une variable indicatrice de groupe. On va voir ici. Voilà. Très bien. Donc, on a pour chaque variable son groupe d'appartenance. Alors, ok, qui est le groupe 1, qui est le groupe 2, qui est le groupe 3 et 4? On est d'accord là-dessus. Ça, on va essayer de voir. Pour l'instant, et je sais que la première variable, la variable numéro 0, il est dans le groupe 2. Alors, il faudrait remonter sur les données pour voir qui est la première variable, hein. Il faudrait remonter euh, par là, communication skills en fait. On le voit, hein, quand je fais ici, c'est ça la première variable, la variable numéro 0. Ensuite, problème solving, ainsi de suite. Donc si je redescends ici, les gens vont avoir le mal de mer à force de voir le notebook monter, descendre. Voilà, on voit bien, hein. Donc la première variable est dans le groupe 2, la deuxième variable est dans le groupe 2, la troisième variable est dans le groupe 3, la quatrième variable est dans le groupe 2, ainsi de suite. Bon. Déjà, on va compter les groupes. Voilà, dans le groupe 1, il y a 3 variables. Dans le groupe 2, il y a 3 variables. Dans le groupe 3, il y a 5 variables, on devine à peu près. Et dans le quatrième groupe, il y a 2 variables. Donc, ça doit être à peu près par là, hein. On voit bien, hein. 3, 3, 5, 2. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est de bas en haut qu'il faut les lire, ces groupes-là. Mais bon, quand même, c'est mieux d'avoir la liste des variables. Alors, si je m'intéresse au groupe 1, voilà, je vais filtrer les colonnes avec le numéro de groupe égal à 1. Voilà, hein. Donc le groupe égal à 1, ça vous fournit un booléen, et je vais indexer les colonnes des variables, donc avec ce vecteur de booléen, pour retenir que les variables qui m'intéressent, les noms des variables qui m'intéressent. Boum, voilà. Donc on voit bien, hein, dans le groupe 1, donc du coup, c'est interesting people, interpersonal sensibility, l'integrity. Et on le voit bien, hein, interesting people, euh, interpersonal sensibility, integrity. On est d'accord là-dessus. Très bien. Alors, une fois qu'on a vu pour le premier groupe, je vais faire une boucle pour passer en revue chaque groupe. Donc, dans le groupe 1, on a vu tout à l'heure. Dans le groupe 2, c'est la capacité à communiquer, à résoudre des problèmes. Dans le groupe 3, c'est la capacité à avancer, hein, la fiabilité d'une personne. Voilà. Et dans le dernier groupe 4, c'est Brad Pitt, si je puis dire. Très bien. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, donc on voit, on a les différents groupes. Alors, moi, je le fais pas ici, mais un des aspects intéressants, justement, c'est d'essayer de voir les relations, parce que, bon, là, toutes les corrélations sont positives. Mais si on avait des corrélations négatives, on a basé donc la constitution des groupes sur le carré de la corrélation. Donc là, on a des variables liées entre elles, là, mais on ne sait pas la nature de la liaison, si elle est positive ou négative. Hein, voilà. Là, c'est des variables fortement liées entre elles, mais là, on le sait ici. Mais dans le fichier que je vous fournirai, rien ne le dit, ça. Donc, il y a un aspect important, c'est de regarder les différentes corrélations. Donc, déjà, d'une part, des variables avec ceux de son groupe, et d'une variable avec les autres groupes. Hein. C'est les fameux R2 ratios, hein, qui sont par exemple dans Varclus de Sass. Hein. Voilà. Bah, cette idée-là, on pourrait l'explorer ici. Voilà. Hein. Bien voir, déjà, la qualité de chaque groupe. Normalement, on a des idées pour le faire, hein. Voilà, voir la qualité de chaque groupe, et ensuite voir le degré d'intégration des variables dans son groupe. Ça, c'est des aspects sur lesquels on pourrait travailler. Voilà. Alors moi, je continue ici, hein, mais en tout cas, c'est des idées qu'il faudrait explorer, hein, et j'en parle d'ailleurs dans le cours ici. Hein. Si vous regardez le cours, j'en parle de ces différents aspects-là. Quand vous faites bon, ça, je vais très vite là pour le coup, mais quand on sort les résultats, voilà, il y a différents éléments de lecture ici. Hein. Donc ça, il faudrait les explorer, ces idées-là. On est d'accord là-dessus. Mais bon, dans cette vidéo, je ne le fais pas, mais il faut garder à l'esprit que c'est une possibilité et que ça peut être intéressant pour l'interprétation des résultats. Hmm. Alors moi, je continue dans la vidéo parce que je veux aller sur la partie la plus efficace, hein, c'est le traitement de la variable supplémentaire. Donc il y a une notation globale qui n'est ni une moyenne simple, ni une moyenne pondérée des autres notes. Voilà. Donc admettons que c'est donné par une personne indépendante qui regarde la personne globalement et qui vous donne cette évaluation-là. Donc un des aspects importants ici, c'est de voir comment cette variable supplémentaire est liée avec les autres variables ou avec les blocs de variables, justement. Alors, une idée très simple, c'est que je prends ici les variables actives et je vais calculer donc la corrélation avec cette variable supplémentaire. C'est ce que je fais ici. Je vois que la variable supplémentaire, la notation globale donnée de manière indépendante, si je puis dire, hein, je simplifie là, voilà, est fortement liée avec l'ensemble des autres variables. Elle est surtout liée, le maximum, là, ici, avec la dépendabilité, avec la fiabilité d'une personne. Bah oui, c'est quand même un aspect important, hein. Quand vous travaillez avec quelqu'un et qui vous dit je vais le faire et que finalement il le fait pas, c'est comme ça que ça va pas. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est le truc le plus insupportable qui soit, ça. On est d'accord, donc c'est normal que ça apparaisse ici. Voilà. Voilà, pareil également. L'autre aspect important, c'est la communication skills, qui revient souvent. À chaque fois que dans nos journées thématiques, je vois des RH qui viennent présenter, la première question que je leur pose pour que les étudiants l'entendent, c'est quel est pour vous les aspects les plus importants? Et souvent, ils me disent, bah, les aspects les plus importants pour nous, parmi les aspects les plus importants pour nous, il y a effectivement la formation des étudiants, mais il y a aussi et avant tout les soft skills qui sont très importants parce qu'on travaille dans une entreprise, il faut pouvoir travailler avec les autres personnes de l'entreprise. Voilà. Donc là, ça apparaît aussi. Fiabilité d'une part, voilà, et d'autre part, des communications skills, la capacité à communiquer. Parce qu'on travaille en groupe, tout simplement. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je veux récupérer uniquement les variables du groupe 1, hein, les variables du groupe 1, ils sont là, on est d'accord, hein. J'avais mis une petite copie ici, voilà. C'est l'intérêt dans les personnes, la sensibilité, l'intégration, integrity. Très bien. Voilà, comment je ferai, hein? Je vais filtrer les colonnes et je vais indexer donc le dataset avec ces colonnes-là. Voilà. Et donc, on a bien ces trois variables-là. Du coup, je peux calculer, les corrélations de la variable supplémentaire, donc avec ces colonnes-là. Et là, du coup, j'ai une série panda. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux calculer la moyenne ici. Voilà, c'est ça l'idée, hein? On est d'accord, hein? Là, je calcule la variable supplémentaire avec l'ensemble des variables. Là, j'isole les variables du groupe 1 et je calcule donc la corrélation de la variable supplémentaire avec les variables du groupe 1 et j'obtiens une série panda, sorte de vecteur NumPy, hein, mais c'est pas un vecteur NumPy, c'est bien une série panda ici. Voilà. Donc j'ai une possibilité, alors ils sont toutes positifs ici, hein. Voilà, j'ai une possibilité pour voir la liaison de la variable supplémentaire avec les groupes de variables. Qu'est-ce que je fais? Je calcule donc la corrélation de la variable supplémentaire donc avec les variables des groupes que je vais étudier, voilà, je passe au carré parce que c'est l'intensité de la liaison qui m'intéresse, et pour voir
pour avoir une évaluation globale de la liaison d'une variable avec un groupe de variables, je calcule donc la moyenne de ces carrés de corrélation. C'est ce que je fais ici. Et paf. Et on voit bien. Voilà. Alors, bah, le groupe avec lequel l'évaluation globale, le groupe de variables donc avec laquelle l'évaluation globale est le plus liée, c'est le troisième groupe. Et le troisième groupe, justement, c'est la capacité à apprendre, voilà, c'est la capacité à avancer et c'est la fiabilité. Voilà. Tout proche, le deuxième groupe de variables avec lequel il est avec lequel donc l'évaluation globale des candidats est liée, c'est les communications skills, la capacité à résoudre les problèmes, voilà, le jugement sous pression. Mm. Euh, voilà, très bien. Ensuite, un peu plus loin, donc les deux premiers, c'est cela. On est bien d'accord là-dessus, hein. Donc c'est ça qui compte le plus quand ils font des recrutements apparemment, hein. Dans l'évaluation globale, c'est ces deux groupes de critères-là qui comptent le plus, hein. Le critère, donc la capacité à avancer, voilà, la capacité à apprendre, voilà, à progresser, la fiabilité, et d'autre part, la capacité à communiquer. Ensuite, un peu plus loin, bah, c'est la capacité à aller vers les autres, hein, à s'intégrer, hein, à être la partie je dirais, je sais pas, l'empathie. Voilà, l'empathie, je sais, c'est le terme. Et enfin, largement plus loin, voilà, ce qui agit le plus, qui agit le moins dans l'évaluation globale, voilà, c'est l'apparence et voilà. Oui, parce que oui, on peut très bien programmer, voilà, sans être beau gosse, hein, sans être Brad Pitt ou George Clooney, on est bien d'accord là-dessus, j'imagine en tout cas. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas. Voilà, après bon, mais c'est ce que disent les données ici, hein. Voilà, c'est ce que disent les données ici. C'est ce que disent les données ici. Voilà. Alors moi, je vais m'arrêter là. Mais donc là également, le rôle de la variable supplémentaire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi une possibilité, par exemple, c'est de passer peut-être par des représentations différentes et de voir comment se positionne la variable par rapport aux autres, hein. C'est aussi une possibilité, ça. Mais bon, ça vous verrez dans la fiche de TD pour ceux qui travaillent avec moi. Pour les autres personnes qui ont pu voir la vidéo, ben déjà, il y a une première information importante, c'est que à l'instar du clustering d'individus, on peut très bien chercher des patterns dans les variables en effectuant une clustering des variables. Quand c'est des variables quantitatives, une notion simple de similarité entre les variables, c'est de prendre la corrélation, ou peut-être mieux, je pense, c'est le carré de la corrélation, qui vous donne donc l'intensité de la liaison. Ensuite, il faut transformer ça en distance, on prend la racine carrée de 1 moins le carré de la corrélation. Une fois qu'on a une mesure de distance, voilà, on a une distance entre paires de variables, on peut appliquer les méthodes de clustering, notamment la CAH. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai fait une CAH sur des variables en définissant une mesure de distance, et à partir de là, on a le schéma normal de clustering. C'est vraiment ça qui est important ici. Voilà, excellent travail à tous.